Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 23 janvier 2025. Sur le plan international, le ministère de la Défense nationale de Taïwan a détecté hier 14 avions et 5 navires de guerre chinois autour de l'île. Par ailleurs, nous avons appris que des nouvelles barges pourraient renforcer les capacités amphibies de l'armée chinoise contre Taïwan et d'autres cibles en permettant des débarquements plus rapides. Au moins 3 barges sont en construction. Alors que des affrontements se poursuivent avec la Russie, plus de 1000 perquisitions sont en cours en Ukraine dans le cadre d'une enquête pour un trafic illicite d'armes et de munitions. Selon les autorités, l'objectif principal est de fermer les circuits de vente et de stockage, ainsi que de saisir les armes prises aux soldats russes sur le champ de bataille, ainsi que les munitions et les explosifs issus du trafic illicite. Le Kremlin a refusé de commenter la récente détection d'un navire espion russe dans les eaux britanniques, les Occidentaux soupçonnant Moscou de chercher à saboter des infrastructures sous-marines occidentales. Au Proche-Orient, le Hamas a vivement critiqué les forces de sécurité de l'autorité palestinienne, les accusant de collaboration avec Israël lors de l'opération militaire dans le camp de réfugiés de Jénine. Le mouvement qualifie cette coopération présumée de crime et de trahison du sang des martyrs. Dans un communiqué, le Hamas affirme que le comportement de l'autorité palestinienne dévie de la ligne nationale et que sa coordination sécuritaire avec Israël est devenue extrêmement dangereuse. Ces accusations surviennent dans un contexte de tensions croissantes entre le Hamas et l'autorité palestinienne, cette dernière ayant récemment annoncé avoir neutralisé 17 voitures piégées à Jénine. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, la France a exprimé ses vives préoccupations concernant l'accroissement des tensions sécuritaires en Cisjordanie. Paris a appelé les autorités israéliennes à faire preuve de retenue, alors que la ville de Jénine était prise sous les tirs nourris et les explosions au deuxième jour de l'opération israélienne. Aux États-Unis, un nouvel incendie s'est déclenché au nord de Los Angeles, où, en quelques heures, près de 4000 hectares ont été ravagés par les flammes. Le géant Amazon va quitter le Québec. Cette installation, dont les entrepôts de Laval et le centre de livraison de Montréal, vont fermer leurs portes. Près de 2000 travailleurs sont concernés. Sur le plan national, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a annoncé que la première prison de haute sécurité pour narcotrafiquants entrera en fonction le 31 juillet. Les 100 plus gros narcotrafiquants du pays, quel que soit leur statut de détention, seront transférés à partir de mars dans cet établissement rénové. Ce sera un lieu de détention inviolable où il sera impossible de se faire livrer téléphone et drogue, a-t-il lancé devant les étudiants de l'École nationale d'administration pénitentiaire. Le lieu de construction n'a pas été détaillé. 2 autres établissements de ce type seront créés dans 2 ans d'après ces déclarations. Dans le même temps, Gérald Darmanin a annoncé la création à partir de l'année prochaine d'une police pénitentiaire pour faire de l'administration pénitentiaire la 3e force de sécurité intérieure de notre pays. Cette police pénitentiaire évaluera les missions de sécurité, de contrôle et de surveillance, a-t-il détaillé. Cette police aidera également les courageux agents des SPIP qui posent des bracelets électroniques dans des quartiers où pas grand monde n'ose aller, a précisé le garde des Sceaux. Les sénateurs ont adopté hier un amendement au budget 2025 contre l'avis du gouvernement pour supprimer voitures avec chauffeur, secrétaire et autres avantages aux anciens présidents et premiers ministres. La mesure devrait faire économiser 2,8 millions d'euros par an. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.